Ok. Eh bien, le pasteur va présenter Frère Jean-Richard. Donnez un gros bravo pour Frère Jean-Richard. Aujourd'hui, c'est lui qui va porter la parole. Alléluia. Glorifiez. Allez, tapez très fort. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour les visiteurs. Merci pour tout le monde. Gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Je passe le micro au pasteur pour vous présenter Frère Jean-Richard. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Alors, j'ai demandé à présenter Frère Jean-Richard. C'est le même problème avec Pasteur Samuel. C'est la même histoire. Parce que quand je l'ai connu, il était ado. Et puis, tout d'un coup, il m'a rattrapé. Mets-toi debout. Alléluia. Merci beaucoup. Alors, ses parents, ce sont des amis. Et puis, là où on était à l'église, là où je me suis marié également, c'est là qu'on a grandi. C'est là qu'on s'est connus. Et puis après, on s'est séparés sur le plan, on va dire, de l'église. Mais on va se retrouver, où ça? Au barreau de Paris. Alléluia. Parce qu'on va terminer les études d'avocat ensemble. Et on a terminé ensemble. C'est bien ça, hein? Il n'y a pas de doute. Et aujourd'hui, nous appartenons au même barreau. Donc, il y a beaucoup de liens qui nous unissent. Et nous continuons. C'est un grand prédicateur. Il a déjà prêché ici. Beaucoup de talent. Et depuis tout jeune, il avait beaucoup de talent. Aujourd'hui, c'est lui qui va méditer pendant quelques minutes. Parce qu'il ne pourra pas rester trop tard, puisqu'il a un autre rendez-vous. Mais vous le connaissez déjà, il est déjà venu, sauf Sœur Marie-Claire, et sauf peut-être quelques personnes, mais qui ne connaît pas Frère Jean-Richard? Frère Pédo, tu connais? Oui, oui, parce que l'année dernière, il était venu. C'est ça. Ok. Et bien voilà, je crois que je vais lui faire place tout de suite pour la méditation. Le programme sera vraiment raccourci. Selon ce que vous voyez, ça va être autre chose. Donc, je lui demande de venir pour nous présenter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Alléluia! Alléluia. Je suis ravi d'être en votre présence en ce dimanche 11 juillet 2021 pour méditer. Cette fois-ci, je ne vais pas prêcher, mais je vais faire une réflexion d'une quinzaine de minutes, une dizaine de minutes sur ce qu'est la notion d'église. Tout d'abord, la parole est absolument claire. Elle nous exhorte en Colossiens 3, verset 15, à être reconnaissants. La parole nous dit notamment en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, soyez reconnaissants en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La première qualité, la qualité intrinsèque du chrétien, c'est la reconnaissance. Un chrétien qui n'est pas reconnaissant, un chrétien qui ne glorifie pas Dieu, est un chrétien qui est sans excuse. Parce que la grâce que Dieu lui donne lui permet de voir jour après jour que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, mais qu'elles se renouvellent chaque matin et que grande est sa fidélité. 10 ans, ce n'est pas 10 secondes. 10 ans, ce n'est pas 10 minutes. 10 ans, ce n'est pas 10 heures. 10 ans, c'est une longue période de temps. C'est une période de consolidation. Et au moment où nous sommes appelés, entre guillemets, à la distanciation sociale, au moment où même nous sommes appelés quelque part à une forme de délation entre les non-vaccinés et les vaccinés, au moment où les hommes politiques, à l'approche d'une échéance électorale majeure, parlent de rassemblement, le vrai
rassemblement qui existe, c'est Jésus-Christ qui l'a réalisé dans l'institution qu'est l'Église. L'Église est le meilleur rassemblement qui puisse exister. Le mot Église vient du grec ecclésia, qui veut dire assemblée hors peu. Et l'Église rassemble de manière extraordinaire, en tout temps, en tout lieu, des hommes de toute langue, de toute race et de toute tribu. Et aujourd'hui, je me réjouis d'être en votre présence, pasteur Josias et pasteur Denise, parce que l'Église évangélique missionnaire qui fête ses 10 ans est le reflet de cette demande de l'Apocalypse, où tous les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute race se rassemblent. C'est le reflet aussi de ce que disait l'apôtre Paul en Colossiens 3, verset 10, où il disait qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni barbare, ni circoncis, ni scythe, ni incirconcis, mais que nous sommes tous Christ étant tous, et nous sommes tous en Christ. Christ est tout et en tous. Et là, cet après-midi, nous sommes rassemblés, mais de toutes origines. Nous sommes rassemblés, mais de toutes couleurs de peau. Nous sommes rassemblés, mais de toutes villes. Et nous convergeons. Et nous ne sommes pas rassemblés seulement physiquement, puisque la technologie permet qu'au-delà même, par le biais des réseaux sociaux, nous sommes suivis. Mais nous sommes rassemblés spirituellement. Nos cœurs convergent, nos esprits convergent, nos pensées convergent. C'est cela l'Église. L'Église, ce n'est pas le mur. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Peu importe que nous soyons à Colombes, dans le 14e arrondissement de Paris, à Stein ou à Palaiseau, l'Église, c'est vous et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes une pierre vivante, chacune coordonnée tous ensemble, ayant comme ciment le Saint-Esprit. C'est cela l'Église. L'Église évangélique missionnaire a 3 dimensions, 3 portées spirituelles importantes. Tout d'abord, 10 ans, ça suppose qu'il y ait un point de départ, qu'il y ait une date de naissance et une forme de conception. La date de naissance peut être civile, l'acte de naissance peut être civil, mais aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est l'acte de naissance spirituelle. Et Jésus-Christ lui-même avait dit à l'apôtre Pierre, qui avait parlé par révélation. L'Église se forme par révélation, pas par ambition. Pierre avait dit, lorsque Jésus lui a dit, qui dit-on que je suis? Il lui a dit à Jésus qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, c'est son Père qui lui a révélé cela. Il lui a dit que tu es Pierre. Sur ce roc, je bâtirai mon Église. L'Église n'appartient pas à Jean-Richard, elle n'appartient pas à Josias, elle n'appartient pas à Denise. L'Église appartient à Jésus-Christ. Et l'Église, pour résister, doit être stable. Et j'entends stable, pas stable géographiquement, pas stable au niveau de la population, mais stable au niveau que sur ce roc. Le roc, c'est la solidité. Le roc, c'est la stabilité. Le roc, c'est la dureté. Le roc, c'est malgré le fait que les vents se déchaînent, malgré le fait qu'il y ait des tempêtes, il reste ferme et debout. Ce n'est pas une église sur le sable. L'apôtre Paul avait dit en 1 Corinthiens 3, verset 11, qu'il n'y a qu'un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Fondé sur le roc, fondé sur la pierre angulaire, fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, l'Église a une certaine stabilité. L'Église a besoin d'un positionnement spirituel stable. Parce que lorsque Jésus a institué l'Église et lorsque l'Esprit a pu, en quelque sorte, qu'il se répande, qu'il y a eu l'effusion de l'Esprit, les disciples étaient tous assis dans un seul et même lieu. Jésus leur a dit d'être stable, d'être là, parce que parfois, la bénédiction de l'Église échappe et passe à côté de sa bénédiction parce qu'elle est trop instable. L'Église, pasteur Josias, sans faire de parenthèse constitutionnaliste, ce n'est pas la 4e République. L'Église, c'est la stabilité. L'Église, c'est la durée. Un enfant qui veut croître doit être stable dans sa nutrition, sur le plan physique. Un enfant qui doit croître doit avoir un cadre stable, de telle sorte que demain, il ne devienne pas
vagabond. Et bien dans le même ordre d'idée, nous ne voulons pas d'une église qui soit la synagogue de Satan. L'église qui est la synagogue de Satan n'a pas de stabilité parce qu'elle est dans l'apparence. Elle joue un double jeu. L'église stable a besoin d'être fondée sur le roi Jésus-Christ et elle a besoin d'être au même endroit. L'église doit être fidèle. Car l'église, c'est l'épouse du Christ. L'église doit être fidèle en sorte qu'elle ne doit pas se travestir avec le monde. Parce que l'amour du monde, nous dit Jacques 4, verset 4, est adultère contre Dieu. Or, l'église est appelée à être l'épouse de Christ qui s'est livré lui-même pour elle. Et la qualité d'une épouse, ce n'est pas sa beauté physique, ce n'est pas l'éclat qu'elle renvoie à l'extérieur, c'est sa vertu, la parure intérieure qui est sa foi, et sa vertu qui est la fidélité. Alors, pendant ces 10 années, contre vents et marées, malgré les difficultés, malgré les changements de localisation géographique, l'église évangélique missionnaire est restée fidèle à son Dieu envers et contre tout. Et nous savons que la grâce, comme le disait Éphésiens 6, verset 24, est envers tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. C'est cet amour-là qu'il faut. Disons, c'est une longue période, surtout lorsque l'on a des enfants. Au départ, les 10 premières années sont difficiles. Elles peuvent être à soubresaut, elles peuvent être à inquiétude, elles peuvent être des jours, des semaines d'insomnie. Que va-t-on faire? Parfois, peut-être, le pasteur Josias a dû se poser la question, comment vais-je nourrir le peuple? Comme un parent se demande, que va-t-il mettre dans le frigo pour nourrir ses enfants? C'est une difficulté. Mais, frère, ce n'est que la première étape. L'étape de la naissance, l'étape du cadrage. Il vient un second temps qui est le temps de la croissance. Et l'église évangélique missionnaire va maintenant rentrer dans une deuxième phase qui est la phase de la croissance, de l'adolescence. Là où il va y avoir une mutation, comme il y a une mutation technologique. Nous ne prêchons plus l'évangile comme le prêchaient nos parents, mais le contenu est exactement le même. Et pour la croissance, l'église, comme un enfant qui croit, doit être un édifice bien comme un bâtiment, doit être un édifice bien coordonné. Et comme un enfant qui croit, elle doit manger de la nourriture solide. Elle doit être bien coordonnée, de telle sorte qu'elle ne soit pas comme un enfant flottant, emporté par tout vent de doctrine. L'église, comment l'église évangélique missionnaire va pouvoir croître dans les 10 prochaines années? Ça ne dépend pas de pasteur Josias. Ça ne dépend pas de pasteur Denis, ça ne dépend pas de moi, parce que nous ne sommes qu'une vapeur qui me paraît pour un peu de temps. C'est une grâce que Dieu nous fait d'être là. Mais, nous avons besoin d'un bon édifice. Il y en a un qui ne meurt jamais, c'est le Saint-Esprit. L'église, la première église primitive, était une église de multitude, de multiplication, de croissance, parce que le Saint-Esprit était là. Pierre et Jean étaient sans instruction. Pierre et Jean étaient sans formation. Mais ils n'avaient que le Saint-Esprit comme formation. Et cela a suffi pour faire une multitude. Malgré les persécutions, y compris celle de l'apôtre Paul après le martyre d'Étienne, Paul a été touché. Lui qui était un persécuteur est devenu l'instrument que Dieu a choisi. Et Acte 9, verset 31, nous dit de manière explicite que l'Église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne incontournable qui permettra à l'Église évangélique missionnaire d'aller encore plus loin. Et l'Église évangélique missionnaire est appelée à progresser de quelle manière? La parole nous dit, en 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 à 7, comment plaire à Dieu. L'Église évangélique missionnaire, comme un corps militaire, est appelée à suivre les préceptes de l'Éternel. Et pour cela, elle est appelée à marcher de progrès en progrès. Parce que maintenant, elle va aller vers une phase où elle va devenir adulte, où elle va devenir mature, où elle ne pourra plus se permettre les balbutiements, les hésitations, les enfantillages des 10 premières années. L'Église évangélique missionnaire est appelée à briller comme un phare dans les ténèbres. Elle est appelée à briller comme un flambeau au milieu d'une génération perverse. Pour cela, l'Église évangélique missionnaire est appelée à aller de gloire en gloire, de
de perfection en perfection, transformée en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Elle doit briller pour les 10 prochaines années. L'église évangélique missionnaire est appelée à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que son œuvre dans le Seigneur, son travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Cela veut dire que dans les 10 prochaines années, l'église évangélique missionnaire ne peut pas reculer. Elle doit avancer. L'église évangélique missionnaire ne peut pas stagner. Parce que dans la vie, on ne stagne pas. Soit on avance, soit on recule. Et l'église évangélique missionnaire est appelée à marcher, à se mettre en ordre de marche, en ordre de mouvement, à ne faire qu'un dans un lien d'amour. Car l'union fait la force. Et lorsque nous sommes unis, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et il est comme un héros qui sauve. Enfin, l'église évangélique missionnaire, après le temps de la naissance, après le temps de la croissance, maintenant qu'elle a eu la naissance et la croissance, qu'elle a gagné en assurance, elle a besoin de faire preuve de puissance. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Puissance dans les prédications, qui doivent être une démonstration de l'esprit de puissance. Puissance, parce que le Saint-Esprit étant présent comme assistant, directeur et chef. Nous sommes appelés à marcher sur les serpents. L'église ne peut plus être dans la confusion. Nous sommes appelés, église évangélique missionnaire, à marcher sur les scorpions. Les paroles de découragement, nous devons être sourds et imperméables, filons droit au but. Nous regardons à l'instar de Josué, ni à gauche ni à droite, mais méditant la parole jour et nuit. C'est alors que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. C'est alors que vous marcherez de progrès en progrès. C'est alors que vous marcherez de gloire en gloire. C'est alors que vous travaillerez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyez centrés sur la parole, votre seul GPS, votre seule arme de destruction massive, votre seule force de dissuasion nucléaire. Parce que la parole nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, dit Jacques 4, verset 8. Fuyez le diable, résistez-lui, et résistez au diable, et il fuira loin de vous. L'église est appelée à marcher en puissance, parce que lorsque Jésus avait dit à Pierre que sur ce roc, je fonderai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela veut dire que toute puissance satanique de persécution, de confusion, de division, de découragement, au nom de Jésus, sont mis à terre. Vous êtes appelés, Église évangélique missionnaire, à marcher dans la victoire, parce que quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi, c'est notre foi. Alors l'Église, pour vivre dans la puissance, doit vivre dans la foi dans la parole, la foi, la force qui oblige l'impossible à devenir possible. L'Église évangélique missionnaire, pour les 10 prochaines années, vous êtes appelés à être une église de miracles, une église de délivrance, parce que vous avez maintenant les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Vous allez écraser Satan sous vos pieds. C'est votre héritage, c'est votre testament. Parce que l'église est un corps bien nourri, un corps en croissance, un corps en puissance, un corps en adolescence, mais dont la tête est le Christ. Et il a tout mis sous vos pieds. Les autorités, les principautés, les royautés, les dominations. Rien ne pourra vous nuire. Alors mes frères et sœurs, vous avez connu une phase de naissance. Vous êtes en train d'avoir une phase d'assurance, de croissance, pardon. Vous avez une phase de puissance. Je vous appelle maintenant à rentrer dans l'assurance. L'assurance que rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'assurance que même si les vents se déchaînent, il est avec vous. Cette espérance qui est ancrée. Alors soyez pleinement, plein d'assurance, plein de confiance, plein d'espérance. Et le Dieu de paix vous fera connaître la délivrance, la victoire et également un chant de reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Donc il n'y a pas de commentaire, je crois que ça a été clair. Et donc vous avez été bénis, nous sommes bénis par ces paroles qui ne font que consolider ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que nous sommes dans une phase, effectivement, une nouvelle phase. Et si vous remarquez, sur le thème, il y avait un chant.